Manon Six, je suis conservatrice du patrimoine au Musée de Bretagne et je suis responsable des collections du musée. Alors Charles Barmé, c'est un photographe très présent dans nos fonds. On a plus de 4500 négatifs dans les fonds du Musée de Bretagne. Il a la particularité d'avoir eu une pratique professionnelle, il a travaillé pour Ouest France, et une pratique amateur, grâce à laquelle il a absolument sillonné Rennes. C'était sa ville de prédilection. Il flâne, il circule et il prend énormément de photos, des photos plutôt du quotidien, des photos des passants. Et au travers de ce fond photographique, il est allé aussi beaucoup au Stade Rennais pour pouvoir faire des clichés très spontanés du public au travers de différents matchs, principalement entre le début des années 60 et la fin des années 60, donc les 60s à Rennes. Alors, sur les scènes du Stade Rennais, ce qui est très intéressant, c'est que ce ne sont pas forcément les matchs qui l'ont intéressé. Il a finalement regardé de l'autre côté, du côté du public, pour pouvoir saisir en effet ces moments. Alors cette photo, elle est en effet très particulière, puisque on est véritablement dans cette période où il travaille, le milieu des années 60, avant le fait que le Stade Rennais remporte sa première Coupe de France en mai 1965. Là, on est en avril, donc on sent un petit peu ce phénomène finalement d'attente et qui me paraissait très intéressant parce que l'attente, c'est justement l'expression de cette photographie. C'est le regard suspendu des spectateurs en train de découvrir une action et on sent finalement ce moment absolument palpable. Ils sont tous tournés du même côté, il y a une sorte de grande homogénéité de la scène, il se traduit un petit peu par les vêtements, on a l'impression d'avoir des visiteurs un peu tous semblables, mais néanmoins ils sont véritablement pris dans l'action. Ce qu'elle raconte aussi, finalement, cette photo, c'est ce public qui est une frange tout à fait populaire, hein, des classes en tous les cas sociales, qui venaient au stade, qui venaient au match, principalement le dimanche à l'époque, dans une sorte voilà, de rituel très important, de fidélité à ce stade. On y voit beaucoup d'hommes, c'est le cas de cette photographie, bien sûr, mais néanmoins, dans les photos de Charles Barmé, on découvre aussi un certain nombre voilà, d'autres éléments aussi importants qui composent ce public à cette époque-là. Des femmes, bien sûr, on vient en famille, des enfants énormément, et ça renforce l'aspect intergénérationnel aussi de ce public. Ce qui est très important aussi, ce sont en effet ces moments qui vont être pris derrière les tribunes, finalement derrière le spectacle, où Barmé va avoir à cœur de montrer l'avant-match, pendant le match, mais également aussi l'après-match par un certain nombre de rituels. Il faut imaginer derrière ces tribunes toute une vie de stands alimentaires, de buvettes, de liens sociaux, de moments de discussion qui se font. Les gens se rencontrent à ce moment-là. Et c'est très important en tous les cas de positionner aussi ce moment du match comme un véritable moment de rencontre sociale et de partage. Il faut savoir que ce moment-là aussi, dans le cadre du milieu des années 60, les loisirs, on n'en faisait pas encore finalement, on n'avait pas encore le temps de ménager beaucoup de ce type de moments dans la vie professionnelle, dans la vie sociale. Donc le match revêt véritablement cette importance de sortie, la sortie populaire, la sortie loisir, l'événement en tous les cas dans la semaine qui va rythmer aussi la vie de la société de l'époque. C'est vrai que cette photo de Barmé, elle nous donne un aperçu de son travail, véritablement la capacité qu'il avait à saisir la scène sur le vif, hein, puisque c'est beaucoup comme ça qu'il travaille, puis il se fait complètement oublier, donc il réussit à finalement trouver ce moment. Et puis il y a aussi ce rôle aussi de composition très graphique qu'il réussit à mettre en place. Il le fait sur beaucoup de photos du fond qui sont en effet conservées au Musée de Bretagne. Il a vraiment un souci de la composition géométrique, du rapport entre la lumière et l'ombre. Ce sont des photos principalement en noir et blanc, il n'y a pas du tout de photos couleur dans les collections que nous conservons, mais il a ce souci de travailler aussi cette image. Oui, il a quand même photographié les joueurs, bien sûr, et on a vraiment des photos aussi où, notamment sur des scènes plutôt de victoire, il a aussi photographié les joueurs, mais ce qu'il cherchait souvent, c'était plutôt d'avoir en ligne de mire la réaction d'un spectateur, ou
d'essayer de voir comment le lien se faisait finalement entre le jeu sur le terrain et ce qui se passe de l'autre côté. Il avait cette peut-être conviction profonde déjà que la vitalité ou finalement le dynamisme d'un match passait aussi par les gens qui supportaient finalement autour du terrain l'action en train de se passer. Salut le rouge et noir, pour vous abonner à la chaîne officielle du Stade Rennais, cliquez ici. Pour voir les autres vidéos, cliquez là. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche.